Coucou à tous et bienvenue pour ce 19e jour du calendrier de l'Avent 2020. J'ai commencé à tout préparer, donc j'ai préparé du papier Nina Solar White sur lequel j'ai disposé des tampons de la planche Noël en coulisses et lutin de Noël de chez Crazy Little Craft. Et je vais les ancrer à la Memento parce que je vais utiliser les crayons de couleur comme vous pouvez le voir, mais je vais aussi utiliser la solution de mélange pour crayons de couleur pour un petit peu fondre tout ça. J'ai choisi aussi de tamponner tout de suite le sentiment parce qu'en fait je vais le masquer tout à l'heure quand je vais faire le fond et j'avais envie de faire un sentiment directement, pas forcément de rajouter un petit morceau de papier, même si comme vous le savez j'ai plein de sheets à utiliser, bah tant pis. Là, cette fois-ci j'avais envie de le tamponner directement, je sais pas, c'est un essai comme ça, à voir ce que ça va donner. Pour faire les ombres de mes rouges, j'utilise du violet, j'aime bien faire ça aussi. Et puis après, différents gris, très très simples. Le petit lutin, lui, il sera habillé en vert cette fois-ci. Enfin, comme souvent d'ailleurs, les lutins, j'aime bien les habiller en vert. Je passe la solution de mélange et je rajoute les ombres cette fois-ci après avoir passé la solution de mélange. En fait, peut-être que j'avais légèrement oublié, je ne sais plus pourquoi j'ai fait dans ce sens-là. Toujours est-il que j'ai aussi pris le violet et puis que ça marche bien avec le vert. Là, je vous montre la magie de la solution de mélange pour crayon de couleur. Je m'étais pas spécialement appliquée et une fois qu'on a passé ça, bah voilà, c'est nickel. Dans la vidéo que je vous diffuserai le 21, parce que oui, j'en ai filmé 3 aujourd'hui, j'étais en forme. Et donc vous verrez, donc dans celle du 21, que j'ai fait une mise en couleur au crayon de couleur également, mais je n'ai pas utilisé du tout la solution de mélange. Je vous montre une autre manière de faire vos finitions. On n'est pas obligé d'avoir de la solution de mélange pour avoir des jolis rendus. Je masque les deux personnages et je mets également un rectangle sur le sentiment, comme je vous l'ai dit, pour le laisser en blanc, lui, quand je vais réaliser le fond. Pour le fond, je commence par disposer les tampons de la planche Cristaux d'hiver, toujours de chez Crazy, et je vais les embosser avec une poudre que j'ai depuis fort longtemps et que je ne pensais plus du tout à utiliser. C'est une des premières que j'ai achetées. Et c'est une poudre transparente, mais légèrement comme avec des petits cristaux dedans. Donc pour faire de la neige, je trouvais que c'était quand même très intéressant. Par contre, ne me demandez pas sa référence, je n'en sais rien du tout. J'ai mis ça dans une boîte d'après-shampoing, donc autant vous dire qu'elle n'était pas fournie dans une boîte d'après-shampoing, dans un pot à vis. J'en avais beaucoup, beaucoup, mais je me souviens plus du tout de la marque. Peu importe, il en existe maintenant des tas qui reproduisent cet effet, un effet un peu givré. Donc là vers sa marque, je mets ma poudre, je fais fondre tout ça, et seulement après, je passe ma distress, ce qui fait que bien sûr, tout ce qui est emprisonné sous la poudre va rester blanc. C'est ce qu'on appelle la technique du résiste pour les personnes qui ne connaissent pas encore. J'ai choisi d'utiliser la Distress Oxide Stormy Sky. C'est un de mes bleus préférés pour faire les ciels d'hiver. Et pour ajouter encore des petites choses sur le fond, j'utilise les propriétés de réaction de l'oxyde avec l'eau. Je vaporise quelques gouttelettes que je laisse agir un petit peu et ensuite j'enlève le surplus, parce que le Nina n'est pas vraiment fait pour les techniques à l'eau, donc il ne faut pas laisser l'eau trop longtemps. Et j'ajoute aussi des petites gouttelettes d'aquarelle métallisée dans les coloris argent. J'ai envie de faire comme si le Père Noël passait une tête par la porte. Donc je découpe les mains avec mon cutter de précision pour pouvoir glisser en dessous finalement, parce que l'idée de la porte c'était une seconde, hein, c'est assez volatile mes idées, et je me suis dit mais pourquoi pas une fine bande de papier. Donc je vais découper la fameuse fine bande de papier que je vais glisser sous ses mains et puis ensuite coller. Et après je me suis dit oh mais si j'en mettais une autre sous le lutin, ça ferait un petit peu comme un bolduc sur un paquet cadeau. Donc voilà, hein, l'évolution de la réflexion au fur et à mesure de la carte, ce que ça donne. Avant de coller la première bande, je vais rajouter un petit nœud argenté, puisque j'ai mis déjà de l'argent sur la carte. Je rajoute ce petit nœud argenté pour vraiment donner cet effet paquet cadeau. Je vais rajouter une petite déco au niveau du sentiment. Pour ça, j'ai donc masqué tout le tour pour protéger le fond.
Et avec un tampon de la série Frise et coin numéro 2, je fais un ensemble de petites cordes tout autour qui viennent former un cadre. Avec du score tape, je fixe le devant de ma carte sur une base. J'ai choisi un papier gris bleuté, je trouvais que ça se mariait bien avec le Stormy Sky. Et comme d'habitude, je fais mes repères pour faire mes plis et couper. Et je vais pouvoir passer à la déco de l'intérieur. J'utilise une chute de papier. Au niveau des dimensions, ça tombe pas trop mal. Je la plie au milieu, ça tombe bien, elle faisait pile 20 de large. Donc le milieu était facile à repérer. Et je vais faire des découpes dedans. Donc je vais prendre quelques repères juste pour vous montrer un petit peu comment je m'y suis prise. Alors j'ai fait tout à fait à l'œil, hein. J'ai fait 3 hauteurs différentes, la plus grande vers le bas, une un peu plus petite au milieu et une encore plus petite en haut. Pareil pour les longueurs. Je découpe le long de ces 3 traits. Avec une bille à gaufrer aimantée, je réalise les perpendiculaires, mais cette fois-ci avec la bille à gaufrer, juste pour marquer des plis. On ne veut plus plier. On ne veut plus couper, si on veut plier justement. Je force mon papier un petit peu à se plier sans trop l'abîmer. Je marque bien mes plis. Et voilà, quand on ouvre, ça fait comme une pile de paquets cadeaux. Alors c'est du vu et revu, mais j'avais envie de faire ça cette fois-ci. Rapidement, comment je m'y suis prise pour coller tout ça bien droit. Donc je mets la colle, je positionne le côté qui n'a pas de colle, je referme ma carte. De la colle de l'autre côté, je ferme à nouveau la carte. Et voilà, tout est collé en place correctement. J'ai plus qu'à enlever les éventuelles petites bavures de colle et à décorer tout ça. J'ai sorti mon enveloppe de chute dans laquelle je garde toutes les chutes du papier Noël acidulé de Crazy Little Craft. Et là, je réalise des petites bandes de papier, une large, une moyenne et une très fine, dans la chute du papier qui m'a servi à faire la base de carte. Et comme sur le devant, eh bien, je vais croiser des petites bandes de papier pour faire comme si on avait du bolduc autour des cadeaux. Et enfin, pour accentuer l'effet paquet cadeau, j'ai sorti des die qui reproduisent des petits nœuds et je les colle en haut de mes paquets, sachant que les premiers, c'est pourtant les plus petits que j'ai, mais ils sont trop larges et du coup la carte aurait eu du mal à fermer, donc je vais les retravailler un petit peu, juste recouper la longueur des petits rubans du haut. Et cette carte est terminée! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Très vite. J'ai tellement l'habitude de dire ça tout au long de l'année. Donc là, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo création. Et surtout d'ici là, vous le savez aussi, parce que je le répète également dans toutes mes vidéos, mais c'est toujours sincère à chaque fois que je le dis. Prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.